la vidéo par un souci technique. Oui, je sais, la vidéo commence bien, mais là pour le coup c'est pas de ma faute du tout. Donc en fait je pensais que c'était en train de filmer et non. Donc du coup je vais vous expliquer ce que je viens de faire. J'ai pas fait grand chose non plus, donc ça va. J'ai commencé par appliquer le Cellulaire Éclat Teint Perfection de chez Nivea, donc qui est un perfecteur de teint, et moi je vais l'utiliser comme base puisque j'ai quand même pas mal de rougeurs et de piqûres à ce niveau là, donc ça me permet quand même de lisser un petit peu tout ça. Ensuite, pour avoir un côté un peu plus parfait tout en restant naturel, j'ai mis le fond de teint de chez Essence, le Soft and Natural, dont je vous ai aussi déjà parlé plein de fois, et je l'ai appliqué comme une bébé crème tout à fait normale. Il n'y a pas de démarcation avec le cou, avec les bras, etc. Donc il y a un côté naturel qui reste, et comme je vous disais avant de me rendre compte que ça ne filmait pas, il reste une petite brillance due au Cellulaire, donc c'est pour ça que je vais poudrer par après. Donc avant de poudrer, je vais m'attaquer à mes cernes, mais elles sont déjà bien camouflées puisque si j'avais pas eu ce souci technique, vous auriez vu que le fond de teint et le perfecteur de teint, je l'ai également appliqué à ce niveau-là et sur les paupières pour avoir un effet totalement uniforme partout. Donc pour l'anti-cerne, je vais utiliser la nuance 3 de l'anti-cerne Glam Up que j'ai acheté en fait à la foire fouille tout simplement. Donc j'en mets très peu parce que la nuance 3 est quand même assez foncée encore pour moi. Donc je me suis un petit peu trompée dans la nuance, mais bon c'est pas grave, j'en mets un tout petit peu et là je ne le mets pas en triangle ou à peine puisque je vais pas mettre beaucoup de matière en fait, je vais l'étaler sous forme de triangle, mais tout en restant sous l'œil. Oui, je sais, c'est pas très clair comme explication. Et voilà, donc c'est vrai qu'avec le perfecteur de teint, le fond de teint, ça m'a quand même déjà bien flouté les cernes et on ne les voit quasiment plus et ça franchement c'est top. Une fois que ça c'est fait, on poudre et je vais poudrer avec ma poudre minérale de chez Huma. Donc c'est une marque que moi j'ai trouvée en Allemagne et j'en mets partout mais très légèrement. En fait c'est pour éviter juste la brillance, hein. C'est pas du tout pour avoir une couche en plus sur la figure, c'est pas du tout le but. C'est vraiment pour la brillance, pour éviter de faire boule à facettes tout simplement. Et je l'applique avec le pinceau de chez The Body Shop, c'est le Face and Body. Donc une fois que ça c'est fait, on passe aux sourcils. Et pour les sourcils, j'utilise mon crayon de chez Essence, qui est le meilleur crayon pour moi à sourcils que j'ai testé jusqu'à présent. Donc on y va. Donc avant de mettre le crayon, je les brosse légèrement. Ça commence à être plutôt pas mal là, je commence à avoir des sourcils plutôt bien dessinés. Et bien tout simplement je trace mon trait. Alors j'essaye toujours d'avoir un crayon très bien taillé pour avoir un trait très fin. Même si je le floute après, si le trait à la base il est épais, ça va me compliquer la tâche en fait pour le flouter. Donc voilà. Je passe aux paupières avec la base à paupières et là je pense que c'est une des dernières fois que je vais utiliser, c'est celle de chez Avon. Donc même si on a mis le fond de teint déjà un peu sur la paupière pour limiter le côté bleu des veines que moi je peux avoir, je mets quand même une base pour que ça tienne bien puisqu'avec la chaleur etc j'ai pas envie que ça file dans les plis même si les produits que j'utilise tiennent plutôt bien même sans base. Alors pour les yeux je ne vais pas utiliser de fard à paupières mais je vais utiliser ça, vous devez le connaître, c'est le blush de chez Essence dans la gamme Blush Up et c'était la nuance 10 Heat Wave. Voilà, donc il y avait un corail et ça partait vers le rose et moi je vais utiliser plus le côté corail que je vais appliquer au doigt tout simplement. Voilà, donc si on ne le fond pas, ça se voit quand même très bien. Moi je vais légèrement le fond et je vais quand même rester au coin externe de l'œil. Je ne vais pas faire toute ma paupière mobile. Ça va permettre de donner comme un dégradé en fait à l'œil alors qu'on n'a qu'une couleur qui est appliquée. Puis au doigt, je trouve que c'est assez simple, c'est rapide, on ne se prend pas la tête. Voilà, donc une fois qu'on a bien fait le coin externe, on vient légèrement au coin interne, mais juste pour avoir un tout petit peu de couleur, sans plus. Donc je vais finir ma paupière avec tout simplement une couleur que j'utilise souvent pour l'arcade sourcilière, donc de ma palette de chez Tati. Voilà, c'est celui-là. C'est un nude, mais vraiment super clair.
qui va me permettre de fondre un petit peu le tout et d'avoir un fini moins... je me suis mis de la couleur sur l'œil comme ça et puis j'ai pas cherché à comprendre si c'était fondu ou pas. Voilà, donc le but c'est que ce soit rapide mais pas forcément non plus bâclé. Et je viens en mettre aussi au coin interne pour avoir le rappel. Et je fonds, je fonds, je fonds, je fonds, je fonds. Pour le ras de cils inférieur, je vais utiliser une palette que j'avais achetée en Espagne. Et je vais prendre en fait le magnifique lilas qui est ici, qui est vraiment juste sublime. Alors moi je choisis d'en mettre beaucoup plus au coin externe et de le fondre que à partir de la moitié de l'œil pour avoir vraiment comme un dégradé, toujours pareil comme pour la paupière mobile, pour avoir quelque chose qui a l'air d'être vraiment très travaillé mais en fait qui est super simple à faire. La dernière étape avant le mascara, ça va être de l'eyeliner. Donc j'utilise l'infaillible, indéfectible eyeliner en fait de chez L'Oréal qui est juste parfait. Et je vais faire un trait mais vraiment à partir des 3/4 de l'œil vers l'extérieur et assez discret quand même. C'est juste pour donner un petit peu plus de profondeur au coin externe de l'œil mais on ne veut pas quelque chose vraiment de très très présent. Je sais. Mes explications ne sont toujours pas très claires. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on passe tout simplement au mascara. Et là je vais utiliser un mascara qui certes n'est pas waterproof mais que je trouve génial, qui est le Curling Lashes de la marque Prose. C'est en fait un noir et c'est le mascara de la marque Les Cosmétiques qu'on peut trouver à Carrefour. Il est vraiment très très bien, le packaging est en plus vraiment génial et je le trouve juste magnifique. La brosse elle est très très incurvée donc ça c'est juste top et ça ne fait pas de paquet donc c'est on va dire la cerise sur le gâteau. Alors le but c'est de ne pas avoir un effet fossile puisqu'on veut rester quand même naturel mais que les cils soient quand même définis un minimum et surtout recourbés. Alors bien sûr je n'utilise pas de recourbe-cils, pourquoi? Parce que celui-là il fait très bien son travail, mais aussi parce que mon recourbe-cils est cassé. Si vous voulez vous pouvez l'utiliser, ça donnera juste plus de courbure à vos yeux. Une fois que ça c'est fait, j'en mets très légèrement en bas et pour ça je prends ma brosse, je la retourne et je vais l'appliquer juste avec la partie la plus arrondie. Une fois que ça c'est fait, on s'attaque au teint et le teint on reste quand même toujours très naturel, on va pas mettre des tonnes et des tonnes et on va utiliser le bronzer de chez MUA qui est très bien, c'était la nuance 1 et c'est un sable légèrement irisé qui est juste sublime. Mon pinceau éventail comme toujours et là je l'applique très légèrement, je veux pas avoir la grosse barre. Et si vous faites attention, vous avez certainement vu que je ne l'applique pas comme ça, comme d'habitude, mais un petit peu en commençant à faire des ronds. Ça fait un effet moins barre et moins contouring et moi je me prends la tête pour me maquiller et beaucoup plus naturel en fait. Une fois que ça c'est fait, j'en mets sur le front. Alors si vous avez un petit front, je vous conseille pas de le faire parce que les petits fronts ça va les rendre encore plus petits. Mais comme moi j'ai un front qui est quand même assez présent même en ayant les cheveux détachés, voilà, donc je fais le contour du visage mais de façon très léger, vraiment pas pour avoir un effet casque. Donc une fois que ça c'est fait, je prends cette fois-ci mon pinceau pour le blush, je continue avec mon bronzer et je finis en fait sur les joues pour flouter encore un peu plus le trait et pour avoir un côté vraiment 100% naturel. Voilà, c'est quasiment terminé, on passe aux lèvres et on reste toujours dans le naturel.
côté naturel sur les lèvres, je vais pas partir sur un rouge à lèvres, quelque chose de très rouge, de très présent, mais sur un gloss. Donc ça c'est un gloss de chez Avon, mais c'est en fait un bronze très très léger et je ne vais pas en mettre des tonnes parce que le but c'est pas qu'on voit la bouche et qu'on ne voit que ça doit avoir un effet naturel. Je veux en fait un effet mouillé sur les lèvres que je vais faire avec mon gloss tout simplement. Donc j'en ai mis très très peu et une fois que j'en ai mis un petit peu partout, ce que je vais faire c'est que je vais reprendre de la matière et je vais en mettre vraiment juste au milieu pour avoir ce côté lèvres mouillées. C'est terminé. Alors petite astuce pour éviter d'avoir la démarcation au niveau du rouge à lèvres ou du gloss et surtout pour éviter d'en avoir sur les dents. Alors je vous préviens tout de suite, ce n'est pas glamour du tout mais ça fonctionne très bien. Il suffit de faire un seul geste, ça. Et voilà, vous avez le surplus qui est sur votre doigt et je peux vous assurer que vous n'aurez pas de démarcation de rouge à lèvres ou de gloss et encore moins de la matière sur les dents. Maintenant c'est terminé, vous n'avez plus qu'à aller en barre de commentaires, me dire ce que vous en pensez et surtout aller sur mon blog pour voir toutes les photos parce que je vais vous en mettre une bien sûr sur cette vidéo, mais toutes les photos seront sur mon blog. Comment faire pour aller sur mon blog? C'est très simple. Vous avez un petit dans un coin, je sais, je ne saurais jamais dans quel coin il est, mais c'est pas grave, vous l'aurez vu, vous cliquez dessus et ça vous amènera directement sur mon article. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, glossés bien évidemment, et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous aime, bisous.